Mais ça, en Algérie, ce n'est pas banal. Dans les autres plages, il y a beaucoup de garçons. Voilà, ils nous agressent. Voilà, avec, il y a le regard, les paroles. Ils restent assis et dès que tu vas nager, ils rappliquent tous autour de toi et te collent. Voilà. On dirait que c'est pas grave. Voilà, ici au moins t'es plus tranquille. Genre il n'y a personne qui s'approche. Genre ça va, on se sent plus en sécurité et tout. En plus on se connaît, alors il n'y a pas de problème ici. Du coup, les filles se chauffent au soleil comme elles l'entendent. Sur les autres plages du pays, porter un bikini est devenu impossible. Non, ça ne nous gêne pas de voir des personnes en maillot ou en deux pièces. Enfin, chacun fait ce qu'il veut. Voilà. Moi, ça ne me gêne pas de voir des gens, chacun. Moi, je pratique mon islam et je ne me mets pas en maillot. Et les autres, chacun est libre. Chacun est libre de vivre à sa manière. Voilà. Chacun est libre de vivre à sa manière. Voilà. À quelques kilomètres, c'est un autre monde. Ici, le règlement, ce sont les gendarmes qui le font appliquer. À quelques mètres de l'arrivée, ça soulage la circulation. La plage publique remporte un franc succès. C'est comme ça tout l'été. Les foules sont même plus nombreuses chaque année. Il n'y a pas assez de plages surveillées et relativement propres dans le pays, alors on se tasse aux mêmes adresses. Les femmes ne s'interrogent pas sur le choix du maillot. Sur le sable, Amine tient une concession de parasol. Les premiers rangs sont réservés aux familles. C'est l'heure du couscous. Voilà, les jeunes, on les installe derrière. Jeunes en Algérie, ça veut dire hommes célibataires. On les place d'office à l'écart. Trop de femmes se plaignent de leurs regards insistants. Il y a bien quelques altercations, mais le plus délicat dans le travail d'Amine, c'est encore de trouver de la place entre deux parasols. On va se mettre là. Elle te plaît notre plage? Elle est superbe. Il y a des familles. Les Algériens, c'est pas des gens faciles. Il y en a qui sont plus souples, qui comprennent. Ici, il y en a qui font les fortes têtes. Mais bon, nous, on essaie d'être bien avec tout le monde. Dans cette foule immense, les seuls à trouver leur compte avec les loueurs de parasols, ce sont les vendeurs de thé et les pickpockets. Malgré la surveillance, les baigneurs doivent toujours garder un œil sur leurs affaires. C'est sûr, ici, on doit rêver à un peu plus de calme. Je suis en train de nettoyer la plage et puis en même temps je suis en train de tailler la pierre pour que je puisse construire avec. Mustapha perpétue les gestes d'autrefois pour bâtir son projet. La petite plage est une ancienne carrière romaine où baignent encore des commandes inachevées. Il a hérité de ce bout de terrain pour le transformer en petite étape touristique. Un rêve longuement mûri en traversant les mers du monde. J'ai fait mes études dans une académie navale.
J'ai fait la mer Noire, la Baltique, la Caspienne, la mer d'Azov, la mer de... Pas mal de... J'étais navigant. Et une fois avoir pris ma retraite, j'ai toujours aimé investir, travailler dans le tourisme. C'est ce que je suis en train de faire actuellement. Toutes mes économies sont là. Mais les banques ne nous ont pas subventionnés, ne nous ont pas aidés. Son chantier a démarré il y a 20 ans. Mustapha avait creusé seul son puits dans la roche pour trouver de l'eau douce. 20 ans à se battre contre la pierre, les menaces des islamistes et l'administration parfois. Avec ses enfants, Mustapha veut juste ouvrir quelques chambres et une auberge. Pas grand-chose, mais c'est un travail d'Hercule. Vous voulez la vérité, on n'encourage pas les gens à faire ça. On ne les encourage pas. Il y a beaucoup de gens qui veulent faire ça. Ils veulent investir dans la viticulture, il y a des gens qui veulent investir dans la pisciculture, le tourisme. Il y a beaucoup de gens qui veulent investir. Mais seulement, il faut les encourager. Pas de tourisme, pas de camping, pas de sécurité sur le littoral algérien. Vers l'ouest, sur les 120 km de littoral jusqu'à la prochaine grande ville, il n'y a pas un seul hôtel. Et parfois, tout tient à un petit détail. J'attends toujours. Sans électricité, je ne peux rien faire. Je ne peux ni vendre des boissons fraîches, ni stocker l'alimentation, je ne peux rien faire. Cela fait 6 années que le transformateur ne fonctionne pas. Et l'ironie du sort, la centrale électrique se trouve à 2 mètres. Il y a une éternité, Mustapha a reçu l'électricité pendant une semaine. Depuis, il attend le dépannage de la ligne. Votre correspondant ne répond pas. Veuillez réessayer. Pour faire tourner la boutique, il loue le parking et le barbecue. Des bricoles. Son étape touristique avec chambre et restaurant est encore loin. Ils ne m'ont pas encore programmé. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Il faut attendre la semaine prochaine. Si j'avais de l'électricité, je pourrais au moins organiser quelque chose. Je pourrais travailler. Je pourrais faire des soirées durant le ramadan. On est à la merci de... Mustapha dit toujours, on attend les jours meilleurs. Pour les clients de la plage, les jours meilleurs, ce sont ceux qu'ils passent ici. C'est des tartelettes à la tiktouk. Et ça, c'est la tiktouk. C'est elle qui a préparé ça. Les salades, les grillades et un autre incontournable de l'été, le feu de forêt. On est loin, mais c'est malheureux de voir toute une forêt disparaître du jour au lendemain. C'est malheureux. Dans l'odeur des pins brûlés, la petite plage reste un îlot de fraîcheur. Les familles prennent leurs habitudes. On les retrouve à la même place sur le rocher. La plage a ses personnages, ses visages familiers. Et tout devient léger. Bilal, viens. Viens. Bon, mais reste. Bilal.